sens seul? Non. Je me sens juste de trop. Et c'est pire. Comment ça en trop? C'est comme une chaise vide qu'on n'ose pas enlever. Comme un bruit de fond que tout le monde supporte. Sans jamais l'écouter. Je suis là, mais personne ne m'attend vraiment. Pourtant t'es entouré. Justement, oui. Être seul dans une pièce vide, c'est supportable. Être seul au milieu des gens, c'est une putain de torture. Je parle et je sens que je dérange. Je me tais et personne ne remarque la différence. Tu te fais des idées. Non. Je les vis. Ce silence gêné quand j'arrive. Ce regard qui glisse. Ces conversations qui continuent comme si je n'étais pas là. Je suis ce moment où l'ambiance retombe d'un cran. Pourquoi tu restes alors? Parce que partir sera encore plus gênant. Alors je reste, je prends un peu de place, je parle doucement, je m'efface proprement. Tu te sens invisible? Invisible, c'est quand personne ne te voit. Moi, on me voit juste assez pour m'éviter. Je suis transparent mais encombrant, un paradoxe humain. Ça te fait quoi? Ça te bouffe. Ça te donne envie de t'excuser d'être là, de t'excuser de respirer, de t'excuser d'exister, sans autorisation. Je suis fatigué de me demander si ma présence est tolérée. Tu parles jamais de toi. Parce que personne ne demande, et quand on me demande, on n'écoute pas vraiment. On attend son tour de parler. Moi, j'attends juste qu'on ne m'oublie pas en plein milieu de la phrase. Tu te sens rejeté? Non, le rejet c'est clair, moi, c'est flou. C'est ce malaise constant, cette impression que je suis jamais au bon endroit, jamais avec les bonnes personnes, jamais assez. Je suis l'ami qu'on invite par habitude, le message qu'on lit sans répondre, la présence qu'on supporte sans désirer. Tu l'as déjà dit. À qui? Aux gens qui changent de sujet quand je parle, à ceux qui me disent « t'es trop sensible ». Quand j'explique que ça fait mal, alors je ferme ma gueule, putain. Et encore, Tu souffres de quoi exactement? d'être nulle part, chez moi, de rentrer dans des pièces où je sens que je devrais pas être là, de rire une seconde trop tard, de parler une phrase de trop, d'être celui qu'on ne défend pas quand il quitte la pièce. Et quand Ouais. t'es seul? Vraiment seul? C'est presque un soulagement. Parce qu'au moins je dérange personne. Je peux être invisible, sans faire semblant. Mais même là, la solitude parle. Elle me dit, tu vois, même entouré, personne te choisit. Tu te sens inutile? Non, je me sens remplaçable, comme si ma place pouvait être prise sans que personne ne se rende compte que je disparais. Le monde ne tremble pas, il est juste. Un détail. Qu'est-ce que tu voudrais entendre? De rester. Pas par politesse, pas par pitié, pas par envie. Qu'on me regarde sans gêne, qu'on m'écoute sans impatience. Tu penses que c'est toi le problème? Tous les jours. Je décortique chaque mot, chaque geste, chaque silence. Je me demande ce que je fais de trop ou pas assez. La solitude, elle te convainc que t'es le bug. Mais je vais te dire un truc qui dérange, ouais. Être seul, c'est pas toujours ne voir personne, c'est se sentir indésirable partout. C'est rentrer chez soi avec la sensation d'avoir dérangé toute la soirée. Juste en étant là, c'est sourire, en s'excusant intérieurement. C'est se taire pour ne pas être celui en trop. Et à force de disparaître doucement, tu finis par te demander si ta place a jamais existé. Alors non, je suis pas seul. Je suis de trop, putain. De trop. Et ça fait un mal que personne n'écoute.